Là nous avons le tiroir après 14 jours. 14 jours de traitement. On voit bien qu'il est plein. On va voir dans sa longueur. Beaucoup de varroa encore. Il y a un peu de pollen qui est tombé. On va ajouter une deuxième languette. J'aurais dû l'ajouter après une semaine. Là je suis à quasiment 2 semaines. Je suis un peu en retard. J'espère qu'il n'y aura pas d'immunité de la part du varroa, qui ne va pas trop s'habituer à la tofluvatine. Et voilà. Après 14 jours de traitement avec une seule languette, on va ajouter une deuxième languette. Je viens de rater un frelon asiatique entre les mains. J'ai failli le tuer mais je l'ai raté. Quel regret. Un énorme regret. On va voir ce qu'il y a ici maintenant. Ah, je vais essayer de la voir. Ouh là là, mais qui vient de tuer un frelon asiatique? C'est la scène. Ah, mes gars et la tapette. C'est bon pour tuer le frelon asiatique, hein? Les gars et la tapette, n'oubliez pas. Voilà. En résumé, la reine est présente. Elle est au centre. Comme on voit, j'ai ajouté une deuxième languette que j'ai mis au centre. L'autre, je l'ai mis un peu au bord. Et dans 6 ou 7 jours, j'ajouterai une troisième. Puis 4 jours après, j'ajouterai une quatrième. Puis 3 jours après, j'enlèverai tout. Il ne faut surtout pas laisser plus d'1 mois. 1 mois, allez, 36 jours maximum. Sinon, ils risquent de s'immuniser. Ils vont s'habituer. Ils vont développer des anticorps. On parle bien des acariens. Donc il faut faire attention. Et la prochaine fois, faire un autre traitement. Soit plus fort, soit un autre différent. Pour ne pas qu'ils s'habituent. Ben voilà, je vais refermer. Je vais nourrir. J'ai du miel. Comme on peut voir ici, j'ai du miel. Il y a un peu de pollen qui rentre, pas beaucoup. Dans l'ensemble, tout va bien. Voilà. Ils sont sur 12,4. J'ai tué donc un frelon et 2 guêpes. Allez, à la prochaine. Alors ici, une telle toiture peut paraître exagérée ou bizarre. Mais le but, comme on peut voir, c'est pour limiter que le soleil ne tape. Le soleil d'abord tapera ici tout au-dessus. Une fois qu'il tapera là, il fera chauffer ces tuiles. Une fois qu'il chauffera les tuiles, les briques chaufferont. Et seulement la toiture commencera à chauffer. C'est la même chose pour la pluie, c'est la même chose pour le gel. Et le vent aussi, avec ces 2 paravents qu'on a mis. Les 2 paravents ici, par des palettes. Bon, c'est une construction de fortune évidemment. Mais, comme on dit, mieux vaut que ça que rien. C'est toujours mieux que de mettre une toute nouvelle ruche. Avec une belle toiture en métal qui emmagasine bien la chaleur et le gel et le transmet directement à la ruche. Et le fait bien souffrir. Voilà. Ça coûte rien et bon. Puis on peut toujours dire que c'est écolo. Écolo, bio. Et ça n'a rien coûté encore une fois. Allez, amusez-vous bien et bonne saison.